BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Erwan. Avec vous pour le grand débrief de cette matinale, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Vous n'êtes pas épuisé, vous, déjà le 19 janvier, Wilfried, là, on sait que Donald Trump, c'est un jour une annonce, voire 2, 3. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, quand même, non, enfin, c'est trop. On est le 19 et c'est en train de tout retourner. Ah bah surtout, là, il a fait quand même très très fort. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un peu dans du classique, c'est-à-dire on regarde ceux qui ont des excédents commerciaux et on met des droits de douane, on regarde là où on a des enjeux en termes de matières premières et puis on essaie d'avoir une attitude sympathiquement prédatrice. Là, on s'attaque véritablement au cœur du système d'alliance, à la fois économique et stratégique, qui a été monté depuis... dans lequel sont les États-Unis. Voilà, et qui a été monté autour des États-Unis. Bah oui. Et donc toute la question, c'est comment est-ce que tout ceci va se dénouer. On connaît l'art du deal de Donald Trump, où il dit toujours, moi, il faut que je demande le maximum pour à un moment donné pouvoir obtenir quelque chose. Sauf qu'en général, il ne l'avait jamais fait à tout un ensemble d'alliés avec lesquels il était extrêmement lié. Là, c'est la première fois, par exemple, qu'il le fait de façon très directe. Je mets de côté la France, mais par exemple vis-à-vis du Royaume-Uni, qui a toujours été pour lui un soutien extrêmement fort. Et un sénateur républicain, Tom Mills, rappelait que le Danemark faisait partie de ceux qui avaient envoyé des soldats aux côtés des Marines en Afghanistan. C'est quand même très difficile. Ouais. Mais est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'alliés, Wilfried Galland ? Est-ce que Donald Trump a des alliés ? En fait, le principe du Trumpisme, c'est que vous n'avez que des intérêts et vous n'avez même que des affidés ou des ennemis, voire des adversaires si vous êtes dans un état d'esprit plus positif. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'effectivement tout ceci va se dénouer dans une certaine manière d'un nouvel ordre mondial, quel que soit ce nouvel ordre. Et c'est un peu ce que cherchent aussi les marchés et les investisseurs, c'est quelles sont les règles ? Quelles sont les règles ? On sait que le Trumpisme, c'est je renverse la table parce que je veux avoir un impact, et ça effectivement il faut le dire, il faut le marteler, l'obsession de Donald Trump, c'est d'avoir un impact sur les choses, mais comment est-ce que les règles se mettent en place ? C'est ça effectivement qui est très difficile à comprendre. Et alors selon vous, Wilfried Galland, est-ce que Wall Street justement va parvenir à peut-être ramener Donald Trump à la raison sur ces points-là ? Alors ça a été le cas lors de son premier mandat, ça l'est de moins en moins. En fait, pour ça il faut effectivement que le cœur du système financier commence à donner des signaux d'alerte très très forts. Le cœur du système financier, vous avez deux blocs, vous avez ventricule droit, ventricule gauche, c'est les devises d'un côté, donc le dollar d'un côté, et surtout les taux de l'autre. On sait que Donald Trump est extrêmement attentif aux taux. Si on commence à avoir une défiance vis-à-vis des marchés obligataires, une défiance vis-à-vis de la dette américaine qui fasse remonter les taux américains, là effectivement il y a un impact direct sur l'électorat de Donald Trump, il y a un impact direct sur sa politique, là il peut revenir en arrière. Sur ce qu'il a annoncé, aujourd'hui, on peut avoir quelques mouvements sur le marché obligataire. Je ne pense pas que ça déclenche un véritable mouvement extrêmement puissant, mais c'est ça effectivement qu'il faut suivre. Sans ça, qu'il y ait quelques mouvements sur le marché des actions, c'est pas ça qui va le faire changer d'avis. Si on sort des marchés, on a quand même aussi les midterms en fin d'année. Est-ce que ça aussi, ça pourrait pas... Alors, c'est pas tout de suite, c'est vrai, mais quand même, est-ce qu'il n'a pas en tête, Donald Trump, en arrière-pensée, dans tout ce qu'il fait, il va quand même falloir faire attention s'il veut garder une majorité. C'est une façon aussi pour lui de piloter ses midterms. Tout ce qu'il fait est éminemment politique. Il est en train de dire, regardez, je protège les Américains, je suis à la tâche pour augmenter notre capacité de souveraineté, et donc c'est ce qui va vous permettre de vivre mieux, d'avoir plus de prospérité. La question c'est, est-ce qu'à court terme, ça va avoir un impact positif ou négatif ? Et les Américains, ils raisonnent à court terme. Wilfried Galland, les Européens ont signé définitivement le traité avec le Mercosur samedi. Là, vous dites quoi ? Vous dites ouf, au moins on a quand même sécurisé ça. Oui, j'aurais trouvé extraordinairement paradoxal, voire inquiétant, qu'au moment effectivement où le cœur de nos alliances commence à vaciller, on refuse de créer de nouveaux alliés, de nouveaux amis. On en a besoin. C'est vrai qu'il va falloir piloter un peu ce traité parce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu difficiles pour la partie agricole, mais pour le reste, on sait qu'économiquement, c'est très important. Donc ça donne une alliance ça donne un message que nous ne sommes pas seuls, nous sommes capables de créer des alliances, c'est quand même très positif. Et rapidement, en 20 secondes, l'arme anti-coercition européenne, vous y croyez, vous, alors qu'il y a
seulement, entre guillemets, 8 États européens qui sont attaqués directement par Donald Trump sur 27, ça va prendre des semaines à négocier, etc. En fait, ça va être un vrai test de cohésion d'une part, parce qu'il va falloir effectivement trouver une majorité, et ça va être extrêmement difficile. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on arrive dans ce combat en étant faible, et arriver dans un combat en étant faible, c'est quand même jamais une bonne nouvelle quand on veut créer une épreuve de force. Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel, avec nous ce lundi matin pour le débrief. Ce lundi, il y a déjà beaucoup d'actualités. On a l'impression qu'on a passé déjà une semaine complète. Ça va être fou, et surtout qu'on sera toute la semaine avec vous et avec Laure Closier depuis le Forum économique de Davos. Beaucoup de sujets, beaucoup d'interventions à suivre sur notre antenne dans la matinale de BFM Business. Donald Trump notamment qui sera là mercredi, Emmanuel Macron qui sera demain.